Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour la discussion matinale. Nous espérons que vous vous portez bien. On dit souvent, mesdames et messieurs, que lorsqu'une histoire d'amour ne fonctionne plus et que les sentiments ne sont plus au rendez-vous, la rupture amoureuse est généralement la solution. Et la seule d'ailleurs, la rupture est généralement la solution et la seule solution. Mais à partir de quand il faudra décider de partir? Que faudrait-il faire ou ne pas faire après une rupture amoureuse? Comment se relancer également après une rupture amoureuse? Mesdames et messieurs, ce sera entre autres questions que nous allons poser à nos invités ce matin. Notre thématique, c'est précisément comment se relancer après une rupture amoureuse. Voici mes invités. C'est toute une douleur quand il s'agit de partir, surtout quand on s'est donné entièrement, quand on a aimé sans condition et qu'on se rend compte finalement que la relation ne pourra pas prospérer. Donc c'est difficile. D'autres tombent simplement malades parce que l'absence de l'autre n'est certainement pas facile à supporter, à accepter. Mais comment faire son deuil, comment dépasser cela et comment se relancer? Pour en parler, André Alikono, psychologue clinicien, bonjour. Bonjour Angèle, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Vous allez bien? Très bien, nous sommes encore là pour débattre d'un sujet d'actualité. Vraiment merci pour votre disponibilité. C'est moi. Calice Tansi, bonjour. Oui, bonjour Madame Angèle. L'homme de toutes les expériences. Il va nous en raconter. C'est pas moi qui dit, c'est André qui a dit. À chaque occasion, vous trouvez toujours un surnom à me coller. Bon, les expériences nous forment et font de nous ce que nous devenons. Donc, je dis merci. Mesdames et messieurs, vous pouvez faire le débat avec nous sur notre numéro auquel vous êtes désormais habitués. Alors, André Alikono, et si on commençait par vous? Je vais lancer ça comme ça. Vous avez eu des relations, amoureuses qui n'ont pas prospéré? Bien sûr. Comment vous avez géré la rupture? Bien sûr, comme on le dit toujours, lorsque vous lancez une balle en l'air, vous ne savez pas forcément où la balle va tomber exactement. Ouais. Donc voilà, et je suis retombé quelque part qui n'était peut-être pas mon point de destination au départ. Parce que je ne vais pas dire que je suis là où je suis tombé maintenant, c'était mon départ. Non, il y a eu plusieurs relations. On a eu des relations, bon, consommées, non consommées, des relations lognées qui n'ont pas forcément abouti. Et donc, oui, maintenant, bon, c'est pas facile à gérer, c'est vrai. Quand on se met sur un mode de... C'est la fin du monde. C'est la vie, c'est tout ça. Mais avec un peu de maturité, on comprend qu'on aime pour grandir. On n'aime pas pour rester sur place ou pour régresser. Et c'est un chanteur français, je crois, l'un des icônes français qui le dit, qui l'illustre très bien en disant, mais je sais plus trop, je me rappelle, mais il dit, mes amours passés m'ont préparé ce que je suis aujourd'hui. Calice, je ne sais pas si tu te rappelles. Bon, toi qui, il dit, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu des amours passés. Et que je me rappelle plus trop le chant, mais quand je me fais donner, peut-être oui. Mais c'est exactement pour moi ça. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis avec Is que tout ce que j'ai vécu dans le passé va être forcément négatif. Ça m'a permis de préparer ce que je suis aujourd'hui. Ça a constitué mon bagage, ça a constitué mon expérience jusque-là. Donc je pense que ça compte autant et ça compte vraiment pour ce qu'on est. Ce sont les bases. Et il faut trébucher, il faut glisser, il faut savoir. Mais le plus important, comme le dit, je crois, José, c'est pas de rester à terre. Quand on a trébuché, qu'on est tombé, c'est de pouvoir se relever. La force, le caractère, c'est de pouvoir se relever chaque fois et de repartir plus loin. Donc, c'est en fait tout ça là qui illustre l'amour pour moi. D'accord. Et je dirais, quand on aime, on aime.
On n'aime pas... Excusez-moi, ça va être profond ce que je dis, parce que c'est un sujet très sensible. On n'aime pas pour l'autre. On aime pour soi d'abord. On aime pour soi d'abord. Mais c'est l'autre qu'on aime. On aime pour soi. Tu aimes l'autre pour toi d'abord. Tu n'aimes pas l'autre. Si tu aimes l'autre pour lui, alors ne souffre pas de souffrir après son départ. Parce que tu ne t'aimes pas. C'est lui que tu aimes. Et si lui ne t'aime pas, il va partir. C'est clair. Mais aime-le pour toi. C'est-à-dire pour ce qu'il t'apporte dans ta vie, pour grandir. C'est ça que tu... C'est ce lien-là qui vous met ensemble. Et ce que toi, ça t'apporte, c'est ça qui te permet de lui faire un retour de reconnaissance. Je ne sais pas comment vous allez appeler, mais c'est ça, en fait, pour moi, l'amour. C'est pas que Kaliss, sa tête me plaît, quand je ne le vois pas, je ne dors pas. Il fallait qu'il m'appelle le soir avant de dormir, etc., etc. Si tu ne dors pas sans Kaliss, si Kaliss est devenu ta drogue, c'est pas bon. Je suis psychologue. Je dirais que tu as un problème. Elle aime Kaliss. C'est l'amour. Et c'est ça qui va faire que tu ne peux pas dormir. C'est Kaliss qu'il faut pour que tu puisses écouter. Si c'est Kaliss qui doit pouvoir, confirmer telle décision pour que tu puisses agir. C'est Kaliss. Quand c'est comme ça, lui donne de la quand c'est comme ça, ça sécurité. devient du Kaliss dépendance. Ce n'est plus de l'amour. D'accord, ok. Mais Kaliss peut être ta source d'inspiration. Je vais faire ci, je vais faire ça, parce qu'il me met en confiance. C'est ça. Parce qu'il me permet d'aller chercher en moi le potentiel de me réaliser. Mais je ne le fais pas pour lui. Je le fais parce qu'il me permet d'aller puiser au plus fond de moi ce potentiel pour me réaliser. C'est moi qui le fais. Il est ma source d'inspiration. Et quand c'est comme ça, si Kaliss n'est pas là, je suis capable de continuer par vivre. Et ça ne va pas m'amener à garder Kaliss en rancune parce qu'il a été pour moi quelque part un point de départ. Il a été pour moi un pilier. Peut-être les amoureux vous diront que c'est un peu facile. Cela s'entend, hein, ce que vous dites. Cela s'entend. Mais est-ce que c'est pas un peu trop facile? Parce que quand on aime, on se donne entièrement. Amour sans passion. Parce que quand la passion rentre dedans, ça devient pathologique. Bon, Kaliss. Je vous donne la parole. Vous savez, quand on parle de rupture amoureuse, c'est nécessaire. Les ruptures sont quand même nécessaires parce que ces ruptures-là nous forment et nous forgent et nous préparent mieux à affronter les réalités de la vie sentimentale. Parce que ce n'est pas facile lorsque le cœur est allé à un certain niveau qu'il revienne encore en arrière. C'est difficile à supporter, comme vous l'avez su dit tout à l'heure. Les ruptures amoureuses, vous savez, quand on aime quelqu'un, comme l'a dit M. Alironou tout à l'heure, parfois ça devient après une l'ouverture, le pathologie. président voulait faire On ne adopter commande d'abord pas le cœur, en la fait. charte de le C'est comme règlement l'a dit, intérieur de la conférence. Et c'est là que le philosophe, grand débat a démarré. Parce que le les cœur a ses questions raisons que la raison même les ignore. motions On ne peut pas d'ordre, les motions de contrôler le cœur, on ne procédure, peut pas tout ça s'est mêlé, mélangé. empêcher Et le la cœur méfiance Quand surtout on dit les contacts que l'amour, quand vous êtes personne n'y habitué à croyait, quelqu'un il y en a très peu, et les gens voulaient en vous aimez découdre, les peut-être gens voulaient prendre leur sa revanche. forme Donc du physique, coup, ou alors, c'est peut-être une fois cette Mathieu manière que vous parti, aimez, les et discours vous êtes officiels, habitué, vous êtes un peu officiels, attaché on est à rentré cette dans le personne-là. sujet. Et le principal, Robert Dessous, question comme des Le sentiment que vous avez pour cette personne arrive à un niveau très profond, À un point où vous ne savez même plus pourquoi vous l'aimez. à un point où vous ne savez même plus ce qui vous arrive quand vous pensez à cette personne-là, ou même quand vous dormez, quand vous voulez rêver, c'est celui que vous rêvez. À tout moment, quand vous êtes en train de faire n'importe quelle chose là, vous ne faites que penser à cette personne. Quand vous vivez ce qu'on appelle l'amour fou, comme on le dit, et subitement, la rupture arrive, quelque chose vient vous séparer comme ça. On n'a pas vu le débat. Vous, à une image de lui que vous n'acceptez pas. de tout part, Je ne dis même pas que vous n'attendez pas, Vous ne- que vous n'acceptez pas. accepter est même faible, que vous ne pouvez Pensez pas, même pas. vous ne pouvez en un seul instant imaginer quoi. C'était Et ça, c'est et ça très est difficile à attaché de supporter. tous les sens, de C'est tous pourquoi les il faut avoir un mental d'acier pour Et pouvoir ça vraiment va faire l'objet supporter finalement. les instants d'après rupture, les gourmets comme nous avons l'habitude de les appeler. Parce que, vous savez, Je pense que Ousmane va encore il est travailler arrivé là-dessus, ensemble dans avec ce pays où l'association des journalistes du les gens, Bénin, parce qu'ils dont ont le connu président une était rupture amoureuse, Sébastien Bouteflika. sont allés se pendre. Grâce à eux,
ils ont commis l'irréparable. On ne le souhaite jamais. C'est pourquoi il faut, lorsque déjà depuis le bas âge, nous commençons à vivre ces expériences fâcheuses-là, elles nous habituent. Parce que ce à quoi tu es habitué ne t'étonne plus, ne t'affecte plus autant que ce à quoi tu n'es pas du tout habitué. Vous voyez, donc, quand nous sommes habitués à ces réalités-là, lorsque un autre coup arrive, on se dit, bon, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça arrive, ça m'arrive, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça m'arrive. Et on essaye de supporter et on arrive à tenir. Donc mais ce n'est pas facile. Ce que André demande, c'est pas évident qu'on le fasse, c'est-à-dire aimer de façon détachée pour qu'après la rupture, on puisse se relancer facilement. C'est pas évident. On ne peut pas commander le cœur. Et j'ai cité un philosophe tout à l'heure pour mieux m'illustrer. On ne peut pas commander le cœur. Le cœur aime. Si vraiment vous avez vécu certaines expériences, c'est difficile de supporter la rupture de certaines personnes. Quand vous aimez vraiment la personne, ce qu'on appelle vrai amour là, moi, si vous le permettez, je vais citer un exemple d'une fille. Quand moi j'ai fini tout fraîchement la licence, j'ai fait la rencontre d'une fille et on était devenus très, de vrais amoureux dans le temps. Vous voyez, là, on était toujours ensemble mais subitement il y a eu un problème là qui a fait que la rupture est venue, la rupture est survenue. Mais j'ai supporté ce moment-là très difficilement. Très difficilement. Parfois même je suis debout comme ça et je ne sais même pas si je suis debout ou si je suis couché ou pas. je parlais avec ma soeur, j'étais chez elle, on parlait. Quelques mois après, elle m'arrête, elle me dit, Foufou, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit non, mais rien. Il dit non. Tu n'es pas du tout gay. Il y a quelque chose qui te dérange certainement. Parce que d'habitude, quand tu viens ici, tu es relax, mais aujourd'hui, tu n'es pas du tout relax. Oui, on est préoccupé, on est dans la lune, donc oui, on prie pour que le temps passe vite. On n'arrive même plus à rien faire, ni travailler, ni prier, ni s'amuser, rien du tout. Parce que c'est l'absence de l'autre qui impose. Ça nous hante. Et notre psychologie est atteinte en fait. En sorte que il nous faut vraiment la maîtrise de soi pour vraiment tenir. Ce n'est pas du tout facile, sincèrement. Ce n'est pas du tout facile. D'accord. Mais quand on est homme, mais quand vous êtes homme, vous devez au moins vous rappeler que en tant qu'homme, il faut quand même homme grand tâche. Non, homme garçon. Tâche, homme garçon. Merci. Quand vous êtes garçon, vous devez vraiment montrer que vous êtes garçon et ne pas vous laisser trop affecter. Ne pas vous laisser trop affecter par les ruptures. Parce que parfois, ces ruptures-là sont importantes pour nous permettre d'atteindre le niveau le plus amélioré. Parfois, les ruptures sont parfois nécessaires pour nous permettre d'évoluer en fait. Et il y a certaines relations desquelles nous devons nous départir, sans quoi ce serait difficile pour nous d'évoluer. Parce que tous ceux avec qui nous nous mettons en relation et que nous aimons ne sont pas des gens qui en réalité sont destinés pour nous, ou peut-être avec qui la compatibilité n'est pas vraiment celle qu'elle devait être. Vous voyez, donc du coup, il ne faut pas toujours se laisser affecter par les ruptures, étant donné que certaines ruptures sont des portes de sortie vers d'autres belles opportunités, des horizons meilleurs. Voilà. Mais est-ce que le comment de la rupture ne détermine pas le comment se relever? Bon, le comment de la rupture, c'est-à-dire comment vous en êtes arrivé à la rupture. Comment vous vous êtes quitté surtout? Comment vous vous êtes quitté? Parce qu'il y a des ruptures difficiles. Il y a des ruptures très difficiles. Violentes même. Il y a des ruptures très difficiles. Mais je dis une chose, toute rupture a sa raison. Toute rupture a sa raison. Et peu importe le comment de la rupture, lorsque la rupture est vraiment, véritablement consommée et qu'il n'y a pas eu, réconciliation, c'est que ça devait arriver, quoi. Il faut considérer que ça devait arriver et tourner la page pour penser à autre chose. Oui, parce que dans la vie, il y a toujours mieux ailleurs. Bon, on dit souvent qu'il n'y a pas mieux ailleurs, mais moi je dis, le mieux là, c'est toujours, le mieux doit venir après. Si tant est que ce qui est arrivé de fâcheux devait arriver, ça veut dire qu'il y a mieux qui nous attend ailleurs. La répression sera centrée sur les différents axes routiers des grandes villes du Bénin. C'est du moins ce qui ressort de la dernière décision de la police républicaine.
d'abord L'objectif revenir de sur cette ce que c'est opération, que selon la les rupture autorités, elle-même. est d'assurer Si la on peut sécurité se de la permettre. population, mais surtout Rupture limiter pour le taux moi, de mortalité en dû aux toute accidents chose, de en route. toute Une relation, mesure c'est saluée d'abord par les usagers cette rencontrés. séparation. Pour une raison sécuritaire, nous Quand on pouvons parle de rupture, encourager la c'est la police séparation de deux éléments. républicaine. Parce que On dit, on peut on veut plus, sauver s'il des y a vies. rupture, il y a, comment dire, un pont qui, l'effondrement que je peux dire, un pont qui est effondré, on ne peut plus passer par ce pont pour quitter un point A pour aller à un point B. Le poids de Donc, cas, je pense que s'il c'est y a une très bonne rupture chose. entre deux individus, c'est que l'État la connexion, le le dit, lien il y a très longtemps, qu'il y a et il entre continue de eux le dire. est L'État vous a séparé. laissé trop le temps, lien est il faut coupé. commencer la répression. Il Voilà. faut Si commencer c'est la coupé, c'est pas à répression. moitié, Et cela c'est coupé. implique un Il n'y a plus cette connexion accompagnement et un entre suivi. eux. J'aurais conseillé à l'État d'importer Mais des c'était tasses coupé. à Au quantité moment où on parle et de de réduire c'est ça. Et le si prix, maintenant vous ça faites va nous l'effort de permettre réparer, d'en procurer. Sinon, tant le mieux, temps ça est c'est dur. à votre Que la actif. police aussi Mais il donne faut un peu de comprendre temps tout simplement aux ici émigrants pour qu'ils aient dans le toute temps relation aussi de payer les humaine, casques moins chers il qu'ils y a vont ces mettre sur le moments marché. de rupture Les motos arrivent dans des caissons. que je vais appeler On vient moments monter ici. conflictuels Et c'est- où vous ne vous dans les entendez caissons, pas, là, il y a deux- où il vous y a deux n'êtes pas casques. en accord Est-ce qu'on a sur un recommandé point, aux vendeurs de quelle motos que soit la relation humaine. que quelqu'un qui vient payer Le une moto, dynamisme, on va lui ou remettre pour ne pas dire la deux dynamique casques. relationnelle, Visiblement, les oblige ou citoyens sont demande cela. informés de la Vous ne répression pouvez pas qui être d'accord démarre sur dès tout. début mars 2024. Que ce Ils soit sont papa, partagés enfant, entre exigences et doléances. fille, Il faut mère, rappeler fille, qu'au-delà de la fils, décision père, portant non-port tout du ce que casque, vous voulez, ceux toute qui ne sont relation, pas en règle vis-à-vis quel de que soit le niveau, l'immatriculation de leur moto vous aurez seront toujours aussi des réprimés. désaccords. Les Quelle que soit aménagements votre classe portent sociale, quel que sur soit votre 36 niveau km 77 de d'intellectualité, voirie dans ces zones. votre niveau de maturité, L'objectif tant étant que de vous les êtes en relation, exécuter au il y cours de aura la toujours même des période moments que de ceux à rupture conduire dans au votre niveau des relation autres villes humaine. bénéficiaires du projet. de plus Le belle conseil a marqué dans son une relation accord en vue amoureuse. de la Donc contractualisation il faudrait qu'on avec une comprenne cela. entreprise qui a fait Parce ses que preuves souvent, lors de la j'ai première l'impression que Par on, la même on occasion, pense que il a comme été on est en retenu de amour, contracter on ne avec doit un pas cabinet. avoir de désaccord. S'agissant des études techniques, Et quand le contrôle désaccord et de vient, la ça surveillance devient une des travaux. catastrophe. On ne sait pas Attirer possible qu'on soit en l'attention désaccord. sur les Donc questions vous êtes d'abord deux linguistiques, êtres mettre en œuvre qui des vous mettez stratégies ensemble et sur politiques les mêmes en principes faveur de de la la vie. diversité Seulement linguistique que à travers ici, le monde entier. vous Ce aviez sont, entre autres ajouté raisons, votre qui ont poussé intimité. l'UNESCO Vous aviez à accepté l'instauration de la journée internationale vous faire de la un langue privilège maternelle qui est dans votre célébrée relation. tous les 22 C'est-à-dire février. au détriment, Quelques bon, citoyens rencontrés pas dans la ville de comme les Cotonou autres relations, reconnaissent mais l'importance ici, de la langue on va se faire maternelle un peu et plus indique confiance, on va d'ailleurs élever que le les niveau parents de et les confiance. dirigeants Il faudrait ont qu'on un grand comprenne rôle cela. dans la Et quand c'est comme ça, valorisation ça de la demande langue encore maternelle. plus d'exigence. C'est-à-dire le risque de conflit est encore plus élevé en amour. Donc il faut qu'on comprenne. En même temps, on veut ça. En même temps, on veut que la relation amoureuse soit sans conflit. Alors que c'est cette relation qui est, j'ai envie de dire, exposée perpétuellement au conflit, qui est avec beaucoup de susceptibilité. Parce que j'aime, tout à l'heure tu as parlé, tu disais, quand on est homme, mais entre nous en réalité, les hommes qui causent, j'ai envie de dire, les ruptures amoureuses sont, si on, j'ai pas fait d'études, mais je peux dire comme ça, mais si on fait les statistiques, il y a moins d'hommes qui causent des ruptures, qui souffrent plus de ruptures amoureuses que les femmes. Mais seulement en mettant Instant, ça au hein. plan national. Je veux bien comprendre. Être Il y a obligé de moins d'hommes commencer à qui causent les Qui ruptures. causent ou apprendre qui notre souffrent Mais de à quoi ruptures cela renvoie amoureuses lorsqu'on parle que de langue la femme. maternelle? Pour dire tout Élément de simplement que- réponse à travers les Donc, pour dire, explications en d'autres que termes, Zakia dans un autre Kalougo, sens, docteur que en linguistique. les ruptures Sont sont souvent- plus causées ou souvent causées par les femmes. C'est Et clair. ce sont plus les femmes qui en souffrent. C'est ça, c'est clair. Bon, heureusement, vous avez dit que vous n'avez pas fait d'études. Oui, Oh, mais on peut démontrer parce que quand tu vas prendre tous les hommes séparés, il va accuser la femme. Quand tu vas prendre toutes les femmes séparées, Ils vont accuser les hommes. non, la plupart du temps, pour celles qui vont accuser les hommes, mais d'autres diront, il n'est plus supportable. Je ne peux plus rester dans ça. Je l'ai trop supporté, on ne peut pas tout J'ai- expliquer. Sur la Oh. spécialisation en linguistique, Donc, la langue maternelle est d'une ne très serait-ce grande que importance sur, dans la vie d'une j'ai envie de personne dire, et en général d'une nation. ces principes aléatoires, on peut dire, Et quand déjà, vous comprenez le nombre de votre femmes langue, vous êtes qui sûr met que vous fin êtes vous volontairement appartenez à à cette la relation relation. est supérieure et à l'identité. l'homme, Parce que le sentiment quelque part, par d'amour orgueil apporte des ou gènes. par Et ce que la langue que vous égo parlez communique masculin directement a à envie ce de dire, sang-là. bon, je Et reste ça quand même tant qu'elle reflète peut me ce que supporter, vous tant êtes que dans je la peux société. accepter, tant que je Donc peux un aller enfant qui venir, n'arrive je rien gère. dire dans sa langue, c'est un enfant Mais c'est d'amour quand la perdu. femme Aucun va pays ne se développe, on l'a dire, je toujours ne chanté peux plus. dans Tant la que langue tu d'autrui. changes pas, Le jour où ça nous peut allons plus commencer, aller. la C'est nation là, il va va prendre son commencer
niveau est pas plus bon, enseigné dans nos langues maternelles, elle aussi, si vous elle allez force un voir peu, on dit à changement. séparation. Et Changement là, au il y a des niveau femmes qui disent, tu changes de notre système éducatif. je peux plus Changement au supporter ça. niveau de nos Ou cadres. bien la vie Changement au avec, niveau de ça nos aussi, c'est enfants. un peu rare. Et Effectivement, le c'est très souvent les femmes qui quittent les relations comme essor. ça. Nombreux Très sont souvent, ces ce sont les pays dans le femmes monde qui, ayant réussi euh, à valoriser les en langues fait, maternelles qui coupent le constituent lien. aujourd'hui un Très élément souvent. clé Il de arrive leur que les développement. hommes aussi le fassent, Manque mais le Bénin en souvent, arrive pour, également à cette pour que la rupture soit Ils sont véritablement plus de 10 consommée, pays ce sont les d'Afrique femmes qui francophone en fait, réunis qui au donnent leur lancement dernier mot en officiel réalité. du Et aussi, pour atelier dire de tout simplement, formation quand et de tout à l'heure partage j'ai parlé de d'expériences rupture, sur la lutte de- contre la comment tuberculose on dit, des séparations, de pharmacorésistante. coupures, de Le ponts, dit vous avez atelier dit, on s'inscrit peut dans le se programme remettre d'activité un an, du 2 ans, projet 3 ans CETA après qui ensemble. contribue C'est que la à femme l'élimination se de la dit. tuberculose Souvent, en c'est Afrique sur les et efforts de la vise à femme. réunir les Sinon, acteurs sur de la l'acceptation tuberculose que le lien multirésistante, est fait. TBMR, afin de Souvent. faire le point sur Non, les recommandations souvent, issues très du souvent, premier très atelier souvent, c'est sur les organisé en efforts de la femme 2022 que par le lien- l'Union même si c'est internationale l'homme qui avait contre la causé la rupture, tuberculose qui avait et les maladies dit je ne veux plus, respiratoires. c'est elle qui va faire le plus d'efforts pour rétablir. C'est ça. Si c'est lui, si c'est elle qui est partie, c'est elle qui va encore dire oui, j'accepte pour ci, pour ça que tu as changé de revenir. Juste pour dire quoi, c'est toujours la femme qui Vous êtes si fragile? Non, permettez-moi, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, nous les hommes, souvent, ce n'est pas de la prétention, hein, mais nous ne nous agitons pas souvent sur ce plan. Nous sommes toujours souvent beaucoup plus sereins. Et on laisse l'autre faire. Très souvent, c'est ça. Ce n'est pas... Quand il peut arriver, quand ce qui peut faire objet de rupture peut être certaines situations qui amènent l'homme à un état de nervosité, qui l'amène à dire non, bon, je n'en veux plus. Mais très souvent, nous les hommes, même quand nous sommes fâchés, nous arrivons quand même à avoir un peu de retenue pour ne pas, pour qu'il n'y ait pas la rupture tout de suite, la rupture ne soit pas vraiment consommée en tant que tel, voyez un peu. Mais très souvent, autant que la rupture, autant que le lien Au cours de cet atelier, il s'agit pour ces participants de partager les expériences afin d'envisager de nouvelles perspectives pour mieux lutter contre la tuberculose pharmacorésistante en Afrique francophone. Le problème de la tuberculose pharmacorésistante vous voyez, tel que c'est difficile pour l'homme les stratégies pour l'aborder, alors que c'est beaucoup plus facile un tout petit peu. à la femme. Et donc c'est pour cela que vous êtes d'accord avec moi? D'accord, c'est de cette même manière, qu'il est plus facile à la femme de rompre les liens, rompre la relation, discuter des problèmes qui que sont les qu'à l'homme. Et surtout Voilà. comment Donc, on se positionne, moi je dis, pour les ruptures amoureuses, mais il y a même certaines femmes qui disent, tant qu'il ne va pas mettre mes bagages au dehors, quel que soit ce qu'il fera, je ne partirai pas. Oui, les femmes disent ça. Merci de citer ces éléments aussi. Même pas plus, il y a tout récemment, il y a une femme qui m'a dit ça, que c'est vrai, elle n'est plus avec le père de son enfant, mais tout ce qui s'est passé dans le temps, elle pouvait même prendre ses bagages pour partir parce que ça lui en était arrivé à un niveau où elle ne pouvait plus supporter. Mais quand même, pour l'éducation qu'elle a reçue, elle ne pouvait pas prendre ses bagages et partir. Mais finalement, c'est qu'il fallait quand même qu'elle parte. Au thème des 3 jours d'atelier sur la prise en charge de la TBMR en Afrique, en termes de dépistage, de prévention, de diagnostic et de traitement, des thématiques de recherche sur la TBMR seront identifiées et les participants informés sur la situation de la tuberculose multirésistante dans le monde et en particulier en Afrique. Vous êtes si vulnérable. À peine ouverte ce mercredi 21 février 2024 au Palais des Gouverneurs, la session extraordinaire de l'année alors que c'est elle qui a reportée au lundi 26 février 2024. C'est ce que je vais était normalement prévu à l'ordre du jour. C'est que vous avez tout loi, notamment la proposition de loi sur la révision de la Constitution déposée par le député Hassan Seyou. Très vite, la séance convoquée. Vous avez le pouvoir, vous exercez ce pouvoir et vous êtes sous-souffré de ce pouvoir. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est très bizarre. Donc, pour dire quoi? Quand il s'est dit, oui, il accepte son sort parce qu'il a compris très tôt qu'il n'a pas le pouvoir de la décision. C'est elle qui va accepter, c'est elle qui va décider. Bon, lui, il ne fera que subir. Donc, si elle dit non, je vais chercher ailleurs. Et tout de suite, il ne veut pas souffrir de ça. Donc, pour certains, oui, il va souffrir un moment, mais il prendra les décisions qui, à son niveau, vont rapidement passer à autre chose pour continuer à vivre.
Mais la femme va rester accrochée à cette relation, à cette décision qu'elle-même elle a prise et accusée, chercher un coupable tout le long de la vie. Monsieur, je n'ai pas encore et elle va rester dans cette pas le document. En fait, ce que je veux juste qu'on comprenne ici, c'est que la rupture ne doit pas. Mais laissez-moi prendre connaissance de votre document, que je sache que ça ne va pas être de l'ordre du jour précis. Parce que vous avez le pouvoir, si vous on a dit tout à l'heure, ça doit être la dernière décision. La et si vous pensez qu'il y a encore quelque chose à faire, convoqué. Et c'est après avoir convoqué. En fait, que ce ne soit pas la décision facile. Que ce ne soit pas même problème, on va se quitter. Que ce ne soit même pas une stratégie de manipulation. Quand je vais lui dire que je vais le quitter, il va changer de comportement. Non, il faudrait qu'on mûrisse avec ça. Déjà, la décision de rentrer en relation avec quelqu'un, c'est vous qui vous engagez. C'est une partie, non, c'est la moitié de vous que vous engagez avec quelqu'un. Pour ne pas dire quelque part, quand on parle de relations passionnées, c'est plus de 80-90% de vous que vous engagez dans cette relation. C'est-à-dire vous engagez non seulement la partie relationnelle raisonnable, mais vous engagez aussi toute la partie irraisonnable. Et malheureusement, quand vous engagez tout comme ça, que l'autre en a besoin, la nature aurait dû vivre. Il va exploiter. Et quand il va finir d'exploiter, la logique veut qu'il cherche à exploiter autre chose. Et là, vous allez vous plaindre. Donc, pour dire tout simplement ici qu'il faudrait reconsidérer la conception de la rupture, de la relation déjà amoureuse et reconsidérer par là sa position dans cette relation. Oui, l'homme peut venir te chercher, mais comprenez, dans toute relation amoureuse, quand l'homme vient chercher, il donne le pouvoir à la femme. Il donne le pouvoir à la femme, pas pour certains hommes. Je parle en termes psychologiques, bien sûr, peut-être. Pour certains hommes, il donne le pouvoir à la femme au détriment de sa propre vie. Quand il rentre dans une relation passionnée. Mais pour d'autres, il donne le pouvoir à la femme en disant quand ça va plus trop se matcher, que je ne vais plus me sentir, alors je vais essayer d'aller ailleurs. C'est comme ça que ça se fait, il vaut mieux être mal accompagné. C'est comme ça que vous avez vos prédécesseurs ont fait. Là, André, je vous coupe pas, mais vous répondez à laquelle des questions alors. Le comment de la rupture ou bien le quand partir. Ou bien c'est les deux à la fois. Je crois que je suis en train de ramasser les deux. Les deux à la fois. Dans le comment, le quand partir, je vais peut-être revenir dans d'autres détails, mais dans le comment, vous voyez, il y a que, faut pas dire, parce que l'autre, c'est ce que j'expliquais au début, toute relation, surtout relation amoureuse, est source de conflit et plus encore. Donc, c'est pas au moindre conflit qu'on va menacer, bâtir. Ça, j'ai noté, ne pas brandir la rupture comme objet de menace. De menacer chaque fois, parce que votre relation a une valeur plus élevée que cela. Alors, c'est vrai que le degré d'engagement dans la relation amoureuse fait que quand cette relation connaît des pépins, des glissements, des pots de banane, alors, bon, quand je dis pots de banane, c'est conformément. C'est que on souffre. On souffre parce que on n'a plus cette partie intime, personnelle. On n'a plus de réserve personnelle. Alors, toute la réserve est investie dans la relation. Et ça fait qu'on ne se reconnaît plus. Et on n'a plus en fait de marge de manœuvre personnelle. Et ça fait qu'on se dit, c'est comme si vous n'existez pas. Vous n'existez qu'à travers cette relation, à travers cette fille, à travers cet homme. Parce que vous l'aviez mis totalement au-dessus de tout. J'ai un ami qui avant-hier me disait, s'il m'arrivait de me séparer avec mon épouse, ça va faire des dégâts. Et qui n'a pas été enrôlé dans notre convocation. L'autre se retrouve, c'est comme s'il est dépaysé dans son propre environnement. Il voit pas sa vie, il voit pas sa vie sans elle, sans les enfants. Il a toujours ce trio. Donc, quel que soit ce qui va arriver, il faudrait que ce soit. C'est-à-dire, même quand on le voit seul, et les enfants, et madame. Parce que pour celui qui va le voir seul une, deux fois, il va lui demander, et les enfants, et madame. Question, c'est pour dire, qu'est-ce qui se passe et puis on ne la voit pas avec toi. Parce qu'ils sont toujours été ensemble. Alors, quand quelqu'un comme ça est dans une relation comme ça, et que du jour au lendemain, elle se lève et dit, je ne suis pas avec les enfants,
parce qu'on ne peut plus te supporter, vous comprenez que forcément, pour lui, ça va appeler la maladie. C'est la fin du monde même. Des choses vont commencer par ne plus bien couler dans sa tête. Il va se donner à l'alcool, il va commencer par avoir des soucis, la dépression va venir. Et puis si on ne l'accompagne pas bien, vite fait, le suicide peut venir. Donc, il y a la manière dont vous investissez dans la relation. Il y a la valeur que vous accordez à la relation. Parce que quand vous dites que la personne est votre monde, c'est tout votre idéal qui est là, et que la personne vous déçoit, pour ne pas dire ne fait pas ce que vous attendez qu'elle fasse. Alors que en disant c'est tout mon monde, vous oubliez que la personne a une autonomie. Peut-être la valeur que vous lui accordez, ce n'est pas la même valeur que vous accordez. Pour que ça marche, il faudrait que ce soit réciproque. Et donc, il faudrait que, je ne sais pas si je dois dire nos jeunes, aujourd'hui, nous, adultes, aujourd'hui, qu'on comprenne qu'en amour, il y a la question de la réciprocité qui prime. Si vous aimez, faites tout pour que l'autre vous aime à la hauteur de l'amour que vous portez pour lui. On dit souvent, il vaut mieux qu'elle t'aime ou qu'il t'aime plus que tu ne l'aimes. Comme ça, tu souffriras moins. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu aux deux questions. Oui, vous avez répondu aux deux questions. Eh bien, je vais poser l'une d'elles, parce que j'ai déjà posé la première, le comment de la séparation. Mais le quand partir, c'est à ça là où vous n'avez pas répondu. Bien, c'est quand tout ne va plus bien. Le quand partir, ça dépend en fait. Vous savez, lorsque vous êtes déjà dans un foyer comme ça et vous êtes engagé à deux, très souvent la personne qui part, c'est la femme. Très souvent, c'est la femme. Il arrive que l'homme peut partir d'une autre manière, pas physiquement, pas en quittant la maison, mais il est là, il ne prend plus aucune responsabilité. Il ne te voit plus, il ne joue plus son rôle. Et il n'y a plus le devoir conjugal. Il n'accomplit plus rien. Il ne communique plus, il ne fait plus rien. Donc, c'est juste corps présent. Il n'est plus là. C'est juste corps présent. Vous voyez, et quand c'est comme ça, ça veut dire que la rupture est déjà là. Le camp parti, c'est-à-dire, le camp parti, bon, c'est quand même évident. Lorsque ça devient insupportable, vous êtes ensemble et vous vous bagarrez, vous vous blessez, tout ça. Non, mais quand ça ne marche pas... Et les blessures ne sont forcément pas physiques, elles peuvent être psychologiques. Psychologiques, c'est surtout ça même. Vous voyez? Mais quand ça devient insupportable, non, il faut partir. Il faut que l'un se dise, bon, il est temps que nous mettions fin à ce calvaire auquel nous sommes parvenus finalement, pour que chacun retrouve sa paix intérieure. Vous voyez? Donc je pense que c'est le moment idéal où il faut partir, que quand on voit que décidément on ne peut... Parce que quand les problèmes commencent, on essaye de faire des efforts pour que ça puisse tenir, parce qu'on dit Zandé Noir, comme on le dit en fond. Et on dit aussi qu'il n'y a pas de couple sans histoire. Sans histoire, voilà. Donc les dents et la langue sont ensemble et se querellent, tout ça. Donc après les querelles, on arrive quand même à s'entendre. Mais quand on n'arrive pas vraiment à s'entendre et les problèmes persistent, on arrive à un moment où on voit que non, décidément, il est temps que nous mettions fin à cette relation-là, pour que chacun retrouve sa paix intérieure. En ce moment, il faut partir. Il faut partir. Maintenant, lorsque vous n'êtes pas encore dans un foyer et vous êtes quand même dans une certaine relation dans un processus. Et la relation, peu importe le niveau où elle est, quand vous voyez que décidément, vous deux là, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Parce que ça arrive, déjà, on est en amitié et on se rend compte que l'un ou l'autre, ce n'est pas vraiment ce qu'il me faut. Je ne vois pas vraiment en lui ce qu'il me faut, mais il faut vite éviter que les choses perdurent. Vous voyez, quand la femme, elle est, excusez-moi du peu, mais je ne trouve pas mieux pour qualifier ce que je veux dire. Quand la femme, elle est trop imbue de sa personne. Quand elle est trop orgueilleuse, là pour être plus clair, quand il y a un orgueil en elle, et elle-même se regarde et dit, c'est moi qui sais la femme, le genre de femme que je suis, c'est moi qui sais la valeur que j'ai. C'est vrai, il faut reconnaître ses valeurs, mais quand ça prend la place de l'orgueil, ça devient insupportable pour l'homme. Parce que la femme qui est orgueilleuse ne peut pas rester soumise à l'homme. Oui, dans la Bible, il est dit clairement que la femme doit être soumise à l'homme. Ce n'est pas qu'elle sera chosifiée ou malmenée, non, mais il faut quand même qu'il y ait cette soumission-là. Mais quand l'orgueil s'installe, l'orgueil ne fait pas bon ménage avec la soumission. Et en ce moment, je pense qu'il vaut mieux mettre fin
aux relations, quoi, et voir dans quelle mesure on peut. Mais si, vous savez, l'être humain est doté d'un caractère versatile, l'homme peut changer. Mais lorsque après, peut-être, vous vous rendez compte, peut-être après, je ne vais pas appeler ça rupture, mais genre une sorte de congé, et vous voyez que l'autre prend conscience, on peut encore colmater les brèches, recoller les morceaux. Là, vous pouvez encore vous remettre ensemble. Et peut-être cette fois-ci, les choses peuvent changer et l'autre va prendre conscience et ça peut aller. Il y a des cas comme ça aussi. Bien sûr, voilà. Absolument. Vous vouliez pas parler avant qu'on aille à une autre question, André? Oui, bien sûr. Je voulais juste dire ici, sur la question de qu'empathie, et tout simplement que lorsque vous vous sentez vraiment en danger, à ce point, lorsque vous vous sentez en danger sur tous les plans, quand vous ne vous épanouissez plus dans la relation, que vous pensez que non seulement vous êtes en danger, mais que votre conjoint, votre binôme aussi est en danger. Parce que vous n'allez peut-être pas à un moment T, maîtriser votre émotion, votre sentiment, alors il faut partir avant que ça ne dégénère. Il faut vraiment partir avant que ça ne dégénère. Je n'aime pas les hypocrisies relationnelles où tu n'aimes plus, mais tu ne veux pas partir. Tu n'aimes plus, mais tu restes dedans en disant bon, j'attends qu'ils me disent de partir. Alors que c'est toi qui n'aimes plus. Et tu en souffres. Et tu ne veux pas prendre ta responsabilité de partir. Il y a ces relations hypocrites où il ou elle demeure dans la relation en disant je vais attendre jusqu'où c'est plus de souffrance. Il faut être responsable. Et ça, c'est une position de manque de responsabilité. Souvent, il faut assumer sa responsabilité. Parce que lorsque vous êtes dans une relation que vous estimez pour X ou Y, parce qu'on a dit, je pense que nous tous, on reconnaît que quelle que soit la relation, il y aura des conflits. Absolument. Et quand le conflit naît, vous êtes deux. Quand l'autre ne voit pas, toi fais la démarche pour que ça se résolve. Parce que vous êtes en relation. Et quand vous êtes en relation, ici on parle de relation amoureuse. C'est que même si tu es fâché pour sa partie, parce que j'ai dit ici, dans la relation amoureuse, vous accordez une partie, pour ne pas dire un peu plus de la moitié de vous à l'autre. Pour la moitié de confiance de vous-même que vous donnez à l'autre, il faut faire la démarche. Mais quand vous refusez de faire la démarche pour cette moitié-là, en disant, vous considérez et votre moitié et sa moitié à lui comme pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Mais prenez votre responsabilité, partez. N'attendez pas que ce soit et lui et vous là, ensemble là, qui décident pour vous. Donc je pense que vice versa, d'une part ou d'une autre, il faudrait qu'on prenne, ne disons pas pour X, pour Y, quand même, si tu mets le quand même, si tu mets le si tu mets juste un petit bémol, un conditionnement, alors fais tout pour résoudre le problème. Et je vais compléter. Lorsque vous voyez que décidément vous n'êtes plus heureux, il faut partir aussi. Parce que quand on se marie, c'est pour être heureux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, monsieur Ali. Non, pas marié. C'est quand vous êtes en relation. Parce que marié, c'est déjà trop. Quand vous dites, j'ai envie de dire, quand vous dites oui à un homme, quand vous dites oui à une femme, parce que ça arrive, peut-être toi et moi ou quelqu'un ne sait pas encore arrivé, mais d'autres, il y a quelqu'un là, maintenant c'est la femme qui est venue le draguer. Quand vous aviez dit oui, vous êtes engagé. Donc déjà à partir de là, respectez votre parole, respectez votre engagement. Et quand ça ne va pas, si vous pensez que vous ne pouvez plus vous asseoir pour en parler, alors il faut partir. Il faut prendre ses responsabilités et partir. Parce que... Il ne faut pas perdre du temps à l'autre. Oui, c'est ça. Faut pas perdre du temps plus vous restez dedans, non, c'est même pas à l'autre, vous perdez du temps. À vous-même, effectivement. Parce que vous voyez, quand vous tirez, vous attrapez quelqu'un et puis vous le tirez pas derrière pour dire, tu ne vas pas avancer. Il faut que tu viennes derrière, tu ne le tires pas derrière. C'est pas que lui seul qui va derrière. Non, tu pas aussi, lui encore, il est devant toi. Hein. Mais toi, c'est toi qui es derrière et qui ne tire encore pas derrière. Donc, il faudrait qu'on prenne la responsabilité de dire, ça, je n'en veux plus. Je ne peux plus. Regarde, prends ton chemin. Et j'ai dit au départ, c'est pas la fin du monde, c'est pas la guerre. Vous pouvez avoir une rupture aujourd'hui et rester amis à la vie.
Mais cette amitié-là, je pense que ce n'est pas toujours une vraie amitié. Non, parce non. Que souvent, peut-être qu'on va revenir sur l'amitié après l'amour. Bon, d'autres vous diront que ça n'existe pas. Mais quand on prend la responsabilité de partir, quand bien même la douleur est là, des fois on part en étant amoureux encore. Oui, parce que c'est pas forcément vous qui avez décidé de la fin de la relation, mais vous ne vous entendez pas. Pourtant, vous vous aimez. Et voilà qu'il faut se relancer. On répond maintenant à notre thématique. Comment on le fait? Comment on se relance? Comment on se remet sur le marché s'il faut se remettre sur le marché? Comment guérir de cette blessure quand il y a une blessure, une plaie qui est là qu'il faut soigner? Quand vous prenez la plupart des cas où il y a rupture, les personnes ayant reçu ces blessures-là ne procèdent pas de la bonne manière pour penser leur plaie, pour que cela se cicatrise comme il faut. Et parce que ces personnes-là veulent se soulager, se mettre dans une autre relation rapidement, genre pour se consoler. Et après, ça tourne encore mal. Vous voyez? Donc, il faut d'abord marquer un peu de recul et prendre le temps de bien réfléchir et de pouvoir bien analyser les choses, le pour et le contre, avant de se relancer à nouveau. Et quand on se relance à nouveau, étant donné que vous avez déjà fait une mauvaise expérience, cette mauvaise expérience doit vous rendre encore plus prudent, en sorte que vous ne vous mettiez plus vraiment à fond dans une autre relation que vous allez regretter plus tard. Et donc être vraiment modéré dans une nouvelle relation. Modéré. Sinon, ce que moi je dirais, ça dépend de qui vous êtes, de votre personnalité, de la manière dont la rupture a été consommée, a été faite, a été consommée, mais aussi des circonstances de rupture et de votre degré de, j'ai envie de dire, de maturité. De maturité. Il y a beaucoup de conditions là. Oui, parce que, vous voyez, il y a certains, après rupture, disent, je ne vais plus jamais aimer une fille. Et il prend la responsabilité de ne plus jamais aimer une femme, au point où, peut-être, il a une femme au foyer, il a une femme, mais il ne veut pas se marier. C'est juste, excusez-moi le mot, une pondeuse. Quelqu'un qui va lui faire des enfants. Il va peut-être, vous allez voir que c'est un couple, ils sortent de temps en temps ensemble, ils font des choses, mais c'est dans sa vie, dans son couple, c'est lui et la femme et les enfants suivent. C'est lui qui réalise ci, c'est lui qui donne ci, c'est lui qui va faire ci. Il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a vraiment pas de projet en commun. Pas commun. Il n'y a pas de partage. Il ne la voit pas comme partenaire. Voilà. Il ne la voit jamais comme partenaire. Ils ne sont pas vraiment un. Parce qu'il ne veut plus faire confiance, parce qu'il a déjà peut-être mis confiance en une et il a estimé que celle-là n'a pas mérité confiance. Donc, il généralise sur tout le reste. Ou elle généralise sur tout le reste. On a eu ici, excuse-moi, sur le plateau une fois dans un sujet, une dame qui disait mon enfant, il n'y a plus d'hommes. Elle a généralisé. Et elle était devenue catégorique. C'est fermé, c'est fermé. Et c'est normal. Elle a été vraiment traumatisée. Il y a des gens, et là, et je disais, je crois en offre que elle n'a pas guéri elle n'a pas fait le deuil de sa rupture. Quand vous dites faire le deuil, il faut faire le deuil. Quelle que soit la rupture, même si tu as perdu ton portable, si tu ne fais pas le deuil, tu ne peux pas acheter un autre portable. C'est ça. Il faut que tu fasses le deuil de ta rupture, de ta séparation, de ta perte, avant de pouvoir t'engager dans un autre. Et le deuil, ça dépend du niveau de qui tu es, de comment tu es, de tout ce que je viens de citer au départ. Ça peut te prendre 3 jours, ça peut te prendre 2 semaines, ça peut te prendre 1 an. Ça dépend du niveau de relation. Et c'est quand tu finis, c'est toi, en toi, qui sais que j'ai fini. Et dans le processus du deuil, il va arriver un moment, peut-être tu vas demander de l'aide, peut-être tu vas te voir capable de dire, c'est fini, il faut que je m'engage. Maintenant, il y a des gens, c'est en s'engageant rapidement dans une autre relation qu'il arrive à consommer la rupture passée. On va y aller au détail. Dans le deuil, qu'est-ce qu'on fait en fait? Oui, on peut peut-être demander conseil à des gens parce que nul ne détient la science infuse. Lorsque vous voyez que vous êtes à un niveau, peut-être il vous manque certaines idées ou certainement si vous vous confiez à certaines personnes, ils vont vous donner des conseils qui vont vous permettre de mieux vous réorienter. Parce qu'il faut nécessairement, quand vous finissez avec une relation, il faut tourner la page. Et tourner la page là, qui en réalité est le fait de faire le deuil.
déjà, avant même le processus du deuil, il faut qu'on comprenne s'il y a rupture une fois, 2 fois, 3 fois, il faut se remettre en question, certes, comme il a dit, mais nos principes souvent, où l'homme ou la femme a tellement de principes, où bon, elle ne sait pas cuisiner, elle ne sait pas prendre soin de la maison, moi je suis tellement propre, mais elle ne suit pas la poussière, alors que tu n'as jamais pris le chiffon, toi-même pour nettoyer devant elle. Tu ne l'as jamais appris à cuisiner. Bon, il jette les habits partout, il fait pas si, voilà. C'est quand on a des principes trop personnels, accrochés à soi, non adaptés à une relation duelle. Non adaptés à une relation duelle. Vous pensez, excusez-moi, vous pensez que les femmes ou les mères, toutes les mères veulent chaque fois donner leur sein à l'enfant quand il veut téter pendant 9 mois, pendant 1 an et demi, pour chaque fois quand l'enfant il commence par crier, elle veut lui sortir ça chaque fois et partout. Non, mais il arrive des moments où elle est contrainte. Et elle prend la responsabilité, c'est mon devoir. Et elle le fait. Et elle éduque l'enfant à savoir téter. À savoir téter pour ne pas avoir... Parce que vous le savez, certains enfants, il va prendre un peu, après il va prendre un peu, mais elle éduque à apprendre à téter, à se rassasier. Et puis elle essaie de voir, il vient de téter à 10 h, probablement autour de 9 de midi 30, il va encore avoir faim. C'est une question d'éducation. Donc quand vous avez des principes d'accord dans une relation amoureuse, éduquez votre conjoint, votre binôme à vos principes avant de commencer par l'accuser sur le fait qu'il ne fait pas ci, il ne fasse pas ça. Alors pour parler des processus du deuil, il faut comprendre que le deuil, si je vais me résumer rapidement, va se passer en 4 points, comme on le dit souvent. Trouvez tout ce que vous voulez dedans, mais il y a d'abord le moment du choc. Le choc. Quand le choc vient, et souvent malheureusement ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'on fait toujours. C'est au moment du choc qu'on prend toutes les décisions. Ça c'est tellement vrai que c'est difficile à contredire. Alors qu'il reste encore 3 étapes. C'est le premier étape ça. La première étape. La première étape ça. Et c'est en ce moment-là on prend toutes les décisions. Et des décisions, j'ai envie de dire, non négociables. Ça complique le processus à la suite. Parce que quand le choc est là, c'est le moment où tu encaisses. Vous voyez, je prends l'exemple, en circulation, quand tu fais un choc, tu fais un accident, et suivant la violence du choc, soit tu es perdu, tu n'as même pas les mots pour parler. Et ceux qui sont là, quand ils voient la violence, ils disent couche-toi, mets-toi dans telle position. Oui, on commence par t'apaiser. Mais imagine que c'est en ce moment-là, il veut expliquer pourquoi est-ce que c'est en ce moment. Ah non, c'est pas. Toi, tu as mal conduit. Pourquoi c'est toi qui es venu me cogner par derrière? Le code l'interdit et tu vas faire toute une histoire alors que tu es sous choc. Et quand, dans le choc, remarquez en circulation par exemple, quand tu as fait un choc violent, tu commences par parler, crier, faire truc là. Comment on te traite? On dit ça va pas, tu es malade. Non, disons la vérité. On pense tout de suite que c'est pas normal en fait. Ça va le pas. Problème. C'est la même chose en amour, surtout en rupture amoureuse. Quand le choc est là et que tu commences par faire du bruit, vouloir tout taper, tout casser, commencer par faire palabre, on va te traiter de folle ou de fou. Donc c'est pas du tout conseillé au moment où le choc est arrivé de commencer par prendre des décisions, par mettre des actions, par non. On subit le choc. Il faut encaisser. Il faut encaisser. Ça te permet d'apaiser les choses, d'observer, d'écouter, d'analyser. Et après, quand le choc est venu comme ça, tu vas rentrer dans le moment de déni. Donc, après le choc, est-ce que ça m'est arrivé? Le déni, c'est ça. Le déni. Est-ce que ça m'est arrivé réellement? Donc, André a osé me quitter. Ah, Juliette a osé me quitter. Moi, non, c'est pas vrai. Tu prends ton téléphone, tu veux appeler Juliette et tu te rends compte qu'on vient de se quitter il y a 1 semaine, il y a 3 jours.
On espère aussi que Juliette ou André vous écrivent. Et à chaque moment, on prend son téléphone pour regarder si Juliette vous a écrit. Normalement, chaque 2 heures, chaque 3 heures, elle m'écrit. Et tu es dans le déni. C'est pas possible. Tu continues de penser à, tu continues de rêver les bonnes relations, les bons souvenirs, tout revient et tu n'acceptes pas cette séparation. Mais quand tu finis et que tu constates, ça dépend, hein, j'ai dit tantôt, ça dépend de votre niveau de relation, de votre personnalité. Ça peut durer le temps que ça va durer, mais pas au-delà d'un mois, de je ne sais pas quoi. Ça dépend de chaque personne, d'accord, mais il y a une limite. Mais quand ça arrive comme ça, passer cette étape, tu vas rentrer dans la période où il n'est vraiment plus là. Le constat de l'absence de l'autre. De l'autre. Là, tu vas passer dans l'action, merci, on peut dire réalité, dans l'action, où tu constates vraiment qu'il n'est plus là. C'est vraiment fini entre nous. Et tu vas constater que ces affaires ne sont réellement plus là. Tu dois regarder sur la télé. Le marché où vous allez manger ensemble tout le temps là, ou le supermarché où vous allez tout le temps. On vous demande, madame, tu vas commencer vous êtes venue seule aujourd'hui pour dire oui, tu es venu seul. Tu vas avoir le courage d'aller regarder, d'aller dans ce marché seul, d'aller commencer par faire les choses que tu vas rentrer dans ça parce que tu commences par accepter. Ici, même on parle d'acceptation de la rupture. Mais après l'acceptation, tu passes à la reconstitution, c'est-à-dire à la reconnaissance. Tu commences par revivre. Là, tu commences par projeter, c'est-à-dire tu es capable, tu as passé tout ça, tu as compris, tu as consommé qu'elle n'est plus là et que la place est vide, mais que ce n'est pas la fin du monde et que tu es obligé de poursuivre ta vie maintenant sans elle ou sans il. Et comme ça, tu acceptes d'autres relations dans ta vie. Et tu te reconstitues, tu repars de plus belle. Et en prenant exemple sur tout ce que tu as fait toi-même comme erreur, tout ce qu'elle t'a apporté de négatif, mais tu construis avec tout ce qu'elle t'a apporté, ou il t'a apporté de positif, et tu grandis dans ta nouvelle relation. Voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, dans certains cas, idéalement, on dit souvent que ça doit durer 3 mois. Si c'est une vraie rupture, je ne parle pas de rupture capricieuse. Rupture capricieuse, c'est 3 jours. Où elle n'aime pas, voilà, où il n'aime pas, elle n'aime pas, mais on était là ensemble à cause de ci, de ça. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de vrai amour. Vous êtes tombé amoureux, vous avez fait des projections, vous avez vécu des choses, vous êtes vraiment connectés sur tous les plans. Et puis, voilà, quelque chose est arrivé, vous n'avez pas pu résoudre, vous n'êtes pas entendu et vous avez fini par dire on se sépare. Donc, quand ça arrive comme ça, on parle de 3 mois. Pour certains, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Mais quand ça va passer ces 6 mois et que la personne ne va même pas passer la deuxième étape, il faut commencer par demander de l'aide. Normalement, ce que j'ai dit, vous n'avez pas besoin de X, de Y pour passer tout ça. Certains témoins peuvent vous accompagner, mais ne vous laissez pas submerger, inhibé par les propos, les bons conseils, les beaux conseillers et tout ça. Il faut rester focus sur soi, sur la relation. Parce que souvent, quand on laisse tout rentrer, ça plombe la relation, ça plombe les capacités. Parce que c'est là que l'ami ou la collègue, la tante, je ne sais pas qui, va venir. Ça peut même être du côté de l'homme ou de la femme. Hein. Sa tante, son ami va venir te dire, ah vraiment, celle-là, je voulais te dire, mais je ne savais pas, la dernière fois là, il avait fait ci, elle avait fait ça. Et ça plombe encore davantage. Tout ça là, vous encaissez. D'accord. Ben, merci pour ce processus qui est très clair, André. Et vous, Calice, la question c'est comment vous savez que vous êtes guéri? C'est lorsque je ne pense plus trop à la personne, celui avec qui j'ai eu à rompre. Quand j'arrive à un moment où, bon, je ne pense plus à lui en permanence et je pense, disons, rarement à lui. Là, ça veut dire que j'ai vraiment fait le deuil de cette rupture-là et je peux me relancer encore dans une autre relation. Ça, il y a beaucoup qui le font, mais font l'erreur de refouler. Ok, le refoulement, oui, sans que ce ne soit vraiment... Ils n'ont pas élaboré le processus du deuil, mais ils refoulent. C'est tellement douloureux
on ne veut pas faire affronter la douleur. Parce que ce que j'ai dit, les 4 étapes permettent d'élaborer, d'affronter. Et je pense que tout le monde ne va pas respecter ces 4 étapes-là. Et c'est pourquoi vous allez constater, il y a certaines personnes, notamment les femmes, quand elles quittent une relation, elles sont pressées de se retrouver dans les bras d'un autre homme, histoire de vite oublier l'autre qui a eu à rompre avec. C'est selon les cas, en réalité. C'est selon les cas. C'est relatif. Maintenant, ce que je peux dire rapidement, c'est que on sait que dans les questions de rupture amoureuse, la plus grande raison, c'est les mensonges. Les non-dits, les cachotteries, les mensonges. Ça, et si on veut éviter, et c'est vice-versa en fait, si on veut éviter plus de rupture, c'est éviter plus les mensonges dans les relations amoureuses. Et les sournoiseries. Et plus, en fait, c'est même pas que c'est dans les relations, des jeunes relations, non. Même dans les couples, j'ai envie de dire des couples vétérans, où ils ont fait 20 ans ensemble, 30 ans ensemble, il y a des mensonges pas possibles. Qui refont surface après, des années après. C'est comme nous l'avons dit. C'est pour ça que je dis il faut éviter les sournoiseries, les mensonges, les tromperies et tout ça. Donc il faut éviter. Il faut éviter, que ce soit au début, que ce soit pendant. Il faut arriver à dire le plus possible. Quand c'est dans une relation amoureuse, arriver à dire, trouver le moyen de faire accepter la vérité à l'autre. Mais quand vous construisez votre relation sur quelques mensonges que ce soit, quand ça sort, ça peut créer des dégâts pas possibles après. C'est-à-dire, il peut vous aimer comment. Et à cause de ce petit mensonge, il va commencer par remettre tellement de choses en question. Et vous-même, vous allez être surpris qu'il remette autant de choses en question à cause de ça. C'est ça. Mais il faut comprendre. Parce que si on est resté ensemble 10 ans, et que je viens de découvrir que tu m'as menti depuis 7 ans, est-ce que les 7 ans qui ont suivi, tout ce que tu m'as dit là, je dois croire et accepter que c'est la vérité, ce n'était qu'en ce moment que tu as menti? Je suis un être humain pensant. Il faudrait que je puisse vraiment réagir sur ça. Et donc quand tu commences ça, la femme va s'écœurer ou l'homme va s'écœurer en disant mais il ne me fait pas confiance. Il s'accroche qu'à ça. Et ça va, ce petit point va devenir un gros problème et que vous n'allez pas pouvoir gérer. Et en réalité, ça devient un problème sans fondement. Parce que l'autre ne va pas accepter que ce ne soit que ça. Et toi, tu ne vas pas accepter qu'il s'accroche qu'à ça. Qu'à ça, voilà. Et je demandais, quand est-ce qu'on sait qu'on est guéri, André? Non, comme je l'ai dit, ça se sent, ça se vit. Et c'est plus dans la nouvelle relation que vous allez savoir que vous êtes guéri ou pas. Ah oui. Mais quand on n'a pas l'occasion de faire une nouvelle relation. Si tant que vous n'avez pas la possibilité d'entrer dans une nouvelle relation, c'est que quelque part vous n'avez pas fini votre processus de deuil. C'est-à-dire, si le refus d'entrer dans une nouvelle relation pour vous équivaut à la paix, à l'équilibre absolu, parce qu'une nouvelle relation va appeler une nouvelle souffrance, vous n'avez pas fini votre processus de deuil. Oui, mais on peut décider de ne pas entrer dans une nouvelle relation et on peut décider. Maintenant, tu peux décider de dire je ne veux pas encore plus d'une relation. J'ai déjà 3 enfants, j'ai déjà 49 ans. Bon, il vient de partir. Je vais me concentrer à mes enfants. Ça, c'est pas parce qu'il m'a quitté que je ne veux plus rentrer dans une autre relation. Que c'est pas parce qu'il m'a quitté que je n'accepte plus aimer quelqu'un. J'aime bien Calice, je l'aime bien, mais je ne veux pas me mettre en relation amoureuse avec lui. Ça, c'est une décision personnelle qui peut ne pas être liée à une rupture. Mais c'est pas parce que André m'a quitté que j'aime bien Calice, il me plaît bien, il a tellement de qualités, mais comme André m'a quitté, je ne peux plus me mettre en relation. Là, tu n'as pas fini. C'est vrai, là c'est clair. Mais André m'a quitté. Avec André, on a 3 enfants, on s'entend pour s'occuper des enfants. À mon âge, je peux me permettre de sortir, prendre un pot avec un homme, bavarder, faire ci, aller regarder ci, aller faire ça. Mais je pense que je peux même coucher avec un homme, mais dire que c'est l'homme, c'est lui la fin. Non, il y aura plus ça. Je ne prends plus cette décision vraiment. C'est que je ne refuse pas de faire entrer un homme dans ma vie, mais je suis... Le niveau va être régulé.
vous êtes guéri. Vous aviez mieux. Vous avez appris, parce que tantôt j'ai dit, vous avancez en apprenant de vos erreurs, en prenant des choses pour avancer. Donc, la guérison n'est confirmée que avec la nouvelle relation, c'est-à-dire avec votre nouvel investissement dans la vie. Nouvel investissement. Lorsque vous vous retrouvez dans une nouvelle relation et vous continuez à penser à l'autre sans cesse, ça veut dire non, que là, il y a quelque chose. Voilà. Parce que ou à penser à au mal que l'autre vous a fait. À chaque fois, vous reprenez, vous pleurez, même c'est que vous et que c'est le nouveau qui doit pouvoir vous consoler. Non, là, il y a quelque chose. Vous n'avez pas encore fini avec le deuil. Ça, c'est clair. C'est pas ce qui est conseillé. Vous allez rentrer dans cette nouvelle relation avec des comparaisons. Vous n'avez pas fini votre deuil. Donc, il faut faire le deuil avant de se relancer. Et pour faire le deuil, c'est tout un processus. Passer l'étape de choc pour en venir au déni et dans l'acceptation. Et c'est l'acceptation qui fait le lit à la reconstitution pour maintenant se lancer. André, voilà. Vraiment, merci beaucoup. Et je pense que c'est la chose la mieux à souhaiter à tout un être humain. Et la rupture? Non, de tomber amoureux. Ok. De tomber amoureux. Et la rupture, c'est un défaut. C'est, comme on le dit, c'est une décision à défaut vraiment, qui doit être la dernière option. Quand ça vient, ça doit aussi participer à votre équilibre. Ça doit pouvoir vous permettre de mieux vous construire, de mieux grandir, de mieux vous développer. Et ça ne devrait pas venir pour vous plomber davantage. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et la décision ne viendra que de vous, pour votre intérêt supérieur. C'est celui qui prend la décision. Cette fois-ci, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la décision de la rupture pour ton intérêt supérieur. Non, tu prends la décision de la rupture pour ton intérêt supérieur. Donc, je souhaite vraiment à ceux qui sont amoureux actuellement, qui vivent l'amour actuellement, de tout mettre pour perpétuer cela, de continuer par vivre cet amour. Et ceux qui sont dans une relation chaotique et douloureuse, de vraiment analyser et de prendre la meilleure décision pour leur intérêt supérieur. Merci. André Alejono, psychologue clinicien. Caliste ainsi, journaliste. Alors, je tiens à dire que la rupture, parfois, ça s'impose à nous. Et quand ça s'impose, il faut l'accepter. Parce que c'est vrai, on arrive à résoudre les problèmes entre les hommes. Il y a toujours des problèmes, les problèmes, ça ne manque pas. Mais lorsque, décidément, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à résoudre les problèmes, il faut passer à l'étape de la rupture. Et quand la rupture arrive, ce n'est pas parce qu'on a déjà rompu que tout est fini. Il faut ensuite faire le deuil de sa rupture, comme l'a dit M. Alejono, et être sûr qu'on a vraiment tourné la page avant de se relancer à nouveau pour ne pas être confronté au cercle vicieux de la rupture où tu finis avec une rupture, tu passes à une autre rupture et de rupture en rupture. C'est vrai, les ruptures, ça nous forme, hein, ça forge notre mental, mais cela ne doit pas quand même devenir notre souhait. Ça ne doit pas notre quotidien. Notre quotidien, merci. Ça ne doit pas devenir notre quotidien. C'est un défaut qu'on ne souhaite pas et qu'il ne faut pas laisser venir. Et surtout, il faut être responsable. Il faut être responsable dans tout ce que l'on fait. Merci. C'est moi qui vous remercie plutôt, chers invités, pour votre contribution à cette belle thématique. Nous sortons donc avec beaucoup d'éléments désormais pour aller au-delà de notre rupture amoureuse et se relancer dans la vie, parce que la vie est faite d'expériences. Merci de nous avoir suivis. Merci André, merci Caliste, merci à vous qui nous avez suivis, mesdames et messieurs. Vous avez désormais l'habitude de suivre à partir de 10h après nous le point de l'actualité. Nous allons vous retrouver très bientôt, si Dieu le veut. Passez une très belle journée.